Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une nuit à ne pas oublier ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 77, verset 12 « Je me rappellerai les actes de l'Éternel ». Généralement, les anniversaires de naissance sont des fêtes amusantes. Comment célèbres-tu ton anniversaire? Y a-t-il dans ton pays ou ta ville des jours de fête particuliers? Peut-être ton pays a-t-il une fête nationale? Ces fêtes nous aident à nous souvenir d'événements importants. Moïse tourna le dos au palais de Pharaon et se mit en marche vers Goshen, la partie du pays où habitaient les Israélites. La voix de Pharaon retentissait encore à ses oreilles. « Disparais de devant mes yeux !» avait rugi Pharaon. « Je ne veux plus jamais te revoir !» Moïse savait que le moment était finalement arrivé. Il releva un peu sa robe et marcha plus rapidement. Il pensait à tout ce qui était arrivé depuis le moment où Dieu lui était apparu pour la première fois. Il avait fait des miracles à la cour de Pharaon et avait demandé au roi de rendre la liberté aux Israélites. Mais Pharaon ne s'était pas laissé impressionner. Tout ce à quoi Pharaon pouvait penser était à ce qui arriverait à l'Égypte si elle perdait le travail de ses esclaves. Il y avait eu 9 plaies. Le Nil, le grand fleuve, était devenu du sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches et tout le reste. Pharaon en était presque arrivé une fois ou deux à laisser partir le peuple, mais il avait finalement refusé. Mais maintenant, ceci serait la fin. Ils allaient bientôt quitter l'Égypte. Moïse convoqua les Israélites pour leur transmettre le dernier message de Dieu. « Écoutez », leur dit Moïse, « et suivez ces directives avec beaucoup d'attention. Chaque famille choisira un agneau mâle d'1 an, sans défaut. Dans 4 jours au crépuscule, le père de chaque famille mettra l'agneau à mort et gardera un peu de sang. Il trempera la branche d'hysope dans le sang, puis il badigeonnera de sang les poteaux et le haut de la porte de sa maison. Ensuite, plus personne ne sortira de la maison jusqu'au matin. Il est très important que vous fassiez cela, continua Moïse. Cette nuit-là, à minuit, le Seigneur passera dans tout le pays d'Égypte. Il frappera les premiers-nés de chaque maison, depuis le palais du roi jusqu'à celui du prisonnier dans sa cellule. Même les premiers-nés du bétail mourront. Mais le Seigneur passera par-dessus les maisons qui auront du sang sur les montants et le haut de leurs portes. Comprenez-vous bien ? Un murmure indiqua que la foule avait compris. « Vous prendrez ensuite l'agneau et vous le retirez en entier, » poursuivit Moïse. « Vous le mangerez avec des herbes amères et du pain sans levain. S'il y a des restes, vous les brûlerez au feu. N'essayez pas de garder les restes. Si votre famille est trop petite pour manger tout un agneau, réunissez-vous avec une famille voisine. Mais les 2 familles devront mettre le sang sur les montants de la porte de leur maison. » Une fois de plus, la foule murmura sa compréhension. « Il y a encore une chose, ajouta Moïse. Mangez debout, les reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Mangez rapidement, ce sera votre dernier repas en Égypte. Cette nuit-là, Dieu nous libérera. » Moïse regarda toutes les familles se rendre chez elles pour choisir un agneau pour le repas. « C'est la première Pâque, pensa Moïse. Nous allons célébrer ce que Dieu se prépare à faire pour nous. Nous célébrerons encore la Pâque l'an prochain, mais alors pour fêter ce que Dieu aura fait pour nous. Nous serons libres et cette année-là, comme toutes les suivantes, année après année, nous nous souviendrons de la bonté de Dieu qui nous a délivrés de l'esclavage de l'Égypte.